Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment extraire les années, les mois, les jours du mois et les jours de la semaine dans une date. Nous avons cette feuille de calcul où j'ai répertorié les dates dans la cellule B6 à B11 et je veux extraire à partir de cette date les années pour chaque date, les mois pour chaque date, les jours du mois pour chaque date et enfin les jours de la semaine pour chaque date. Alors, dans cette plage-ci, j'ai tout simplement le 4 janvier 2003 qui est représenté sous 4 formats différents. Donc, on a d'abord dans la cellule B6, ensuite dans la cellule B8 à B10. Donc, dans la cellule B6, on a 4-1-2003 qui représente effectivement le 4 janvier 2003. Ensuite, on a effectivement dans la cellule B8 le 4 janvier 2003. Ici, on a janvier 4 2003 qui représente effectivement le mois, le jour et l'année. Et enfin, on a 4-1 2003 qui est effectivement le 4 janvier 2003. Vous allez reconnaître, vous allez voir que parmi ces différents formats, il y a des formats qui ne sont tout simplement pas reconnus par Microsoft. Donc, vous allez, lorsqu'on va entrer dans les formules, certains seront reconnus et d'autres pas. Donc, on va d'abord premièrement chercher à extraire les années pour chaque date. On va utiliser la fonction année. Donc, on va d'abord déjà comprendre comment Excel décrit cette fonction. Excel décrit la fonction année comme une fonction qui renvoie l'année, un nombre entier entre 1900 et 19 999. Donc, comme argument, on a uniquement le numéro de série. Voilà, Excel décrit le numéro de série comme un nombre dans le code d'ADE utilisé par Microsoft Excel. Donc, on va donc utiliser la fonction année. La fonction année ici, on va entrer le numéro de série qui est tout simplement la cellule B6. Lorsqu'on a terminé, on peut cliquer sur Entrée et c'est là extrait effectivement l'année dans B6 qui est de 2003. Donc, je peux faire le remplissage instantané pour les autres cellules. Et comme vous pouvez le constater, cela va renvoyer l'année pour chaque cellule. Ici, on a 1901, effectivement, 2003, effectivement. C'est ici, Excel ne renvoie tout simplement pas l'année parce que ce format n'est pas reconnu. Donc voilà, cela ne renvoie pas l'année. Mais par contre, si, puisque là, on a effectivement le 4 janvier 2003, également dans cette cellule, on a 4 janvier 2003. Si je place plutôt B, au lieu de B9, je dis plutôt que la cellule est plutôt C9. Cela va effectivement renvoyer 2003. Donc voilà, Excel renvoie tout simplement les différentes années pour les dates. On va également faire de même pour les mois en utilisant la fonction mois. Donc, on va d'abord comprendre comment Excel décrit cette fonction. La fonction mois est tout simplement une fonction qui renvoie le mois, un nombre de 1 pour janvier à 12 pour décembre. Donc, on a également le numéro de série. Dans la fonction mois, on va directement ici entrer pour la fonction mois, on va entrer le numéro de série qui est tout simplement la cellule B6, effectivement. On ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Cela renvoie effectivement 1 pour janvier. Donc 1 pour 1 représente effectivement janvier. On peut faire le remplissage. Comme vous pouvez le constater, cela renvoie 1 pour janvier. Donc partout, on a tout simplement les mois de janvier. On va faire de même pour extraire les jours du mois. Donc, avant de continuer, 1 représente tout simplement janvier. Donc, 1 représente janvier, 2 représente février et ainsi de suite. Une partie, donc, de chaque date à extrait. Donc, pour extraire le jour du mois, on va utiliser la fonction jour. Donc, on va d'abord aller pour voir comment Excel décrit cette fonction-là. La fonction jour, voilà, c'est une fonction qui donne le jour du mois, un nombre entre 1 et 31. Donc, comme argument, on a uniquement le nombre de séries. Donc, on va utiliser une formule en utilisant la fonction jour B6. Voilà. Cela va tout simplement renvoyer le jour qui est le 4. Voilà. Et si je fais la copie dans d'autres cellules, on a le 4 pour le 4 janvier 2003. Effectivement, ici le 2 pour le 2 janvier 1991. Le 4 janvier 2003, effectivement. Là, on a le 4 janvier 2003 pour le 4. Et là, le 3 pour le 3 janvier 1901.
Donc, voilà comment extraire les jours du mois. Maintenant, on va voir comment extraire les jours de la semaine. Donc, pour extraire les jours de la semaine, on va utiliser la fonction jour-semaine. Donc, on va d'abord comprendre comment Excel décrit cette fonction-là. La fonction jour-semaine, donc pour moi, la fonction jour-semaine. Voilà, la fonction jour-semaine. La fonction jour-sem, voilà, c'est une fonction qui renvoie un chiffre entre 1 et 17 désignant les jours de la semaine. Donc, comme argument, on a le numéro de série et le type de retour. Donc, on va comprendre. L'argument numéro de série est décrit comme un nombre représentant une date et type de retour qui est facultatif est un nombre. Donc, si dimanche est égal à 1 et samedi est égal à 7. Vous l'utilisez 1. Donc, si lundi est égal à 1 et dimanche égal à 7, on utilise 2. Si lundi est égal à 0 et dimanche égal à 6, on utilise 3. Donc, il y aura un décalage comme ça. Donc, on va tout simplement utiliser cette fonction-là. La formule, on va écrire une formule en utilisant la fonction jour-sem, ou jour de semaine. Le numéro de série sera bel et bien la cellule B6. Ensuite, on va entrer le second argument qui est le type de retour. Alors ici, le type de retour, on va entrer tout simplement 1. Donc, puisque on entre 1 pour les chiffres de 1 pour dimanche et à 7 pour samedi. Cela, vous pouvez utiliser soit 2 de lundi à dimanche. Ça importe, cela dépend de vous. Donc, lorsque je clique sur Entrée, cela renvoie comme jour de semaine ici 7 qui représente donc, vu que là, on a entré ici le nombre de chiffres, 1 pour dimanche et 7 pour samedi. Donc, si cela renvoie 7, cela signifie tout simplement que nous sommes samedi. Donc, si je fais la copie dans d'autres cellules, voilà, cela va renvoyer tout simplement les jours de la semaine. Donc, si 1 c'est dimanche, 4 représente mercredi autant pour moi, 7 va représenter samedi, 7 représente samedi et 5 va représenter jeudi. Donc, voilà en quelque sorte comment cela fonctionne. Donc, j'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.